Alors forcément, hein, Neymar est quasiment parisien, en tout cas il va signer. Il va falloir dégraisser du côté du PSG. La première question, c'est Draxler du côté de l'Inter. Contrat ou pas contrat, Bertie? Pas contrat. Nabil? Pas contrat. Olivier? Pas contrat. Pas contrat, personne ne veut que Draxler file en Italie. On rappelle que l'Allemand est arrivé cet hiver au Paris Saint-Germain. Il est sous contrat jusqu'en 2021. Et c'est une information du Corriere dello Sport. Alors forcément, Neymar va arriver. Il va y avoir certaines victimes. Et Draxler pourrait en être une. Pour vous, non, Draxler ne doit pas quitter le PSG. Il aura quand même beaucoup de temps de jeu. Je pense que la victime, ça sera Lucas, moi. Je vous le dis comme ça au passage. Il peut y en avoir plusieurs. Ouais, mais Draxler a certainement mal encaissé le coup parce que c'est aussi l'ego d'un joueur. Après, si tu veux être dans les top clubs, il y a de la concurrence. Tu prends n'importe quel club au monde, il y a de la concurrence. Après, s'il veut aller à l'Inter, il baisse d'un cran pour le coup. Et 23 ans, on rappelle qu'il a fait une demi-saison plutôt convaincante, lui qui était arrivé de Wolfsburg cet hiver. Il est dans un des projets les plus excitants d'Europe. Ce serait à mon avis une erreur de partir. Là, avec l'arrivée de Neymar, le Paris SG va forcément avoir la chance de gagner la C1. L'Inter beaucoup moins, à mon avis, il ne devrait pas bouger. Après, il y a aussi quand même une raison importante pour tous les joueurs. Il y a la Coupe du Monde en 2018. Draxler a de la concurrence au sein de la sélection allemande. On imagine que le PSG va jouer en 4-3-3, que numériquement Neymar va remplacer Draxler. Il peut y avoir également d'autres alternatives dans lesquelles Neymar joue aux côtés de Cavani et que Draxler maintienne sa place sur le côté gauche. Il y a 50 matchs dans la saison et comme le disaient mes deux camarades, il faut de la concurrence dans tous les grands clubs. C'est pas maintenant que Neymar est arrivé qu'il faut faire, qu'il faut que Di Maria, Lucas, Draxler, tous les mecs partent. Et bien justement, Di Maria, on en parle parce que le jeu des chaises musicales pourrait avoir lieu. Di Maria vers Barcelone, contrat ou pas contrat? Bertie? Pas contrat. Nabil? Si je suis qui? Si vous êtes Barcelone. C'est un super joueur. Oui. C'est un super joueur. Contrat ou pas contrat? Si c'est pour remplacer Neymar, non, c'est pas le même registre, donc pas contrat. Olivier? Pas contrat. Pas contrat. Alors, c'est une information du Mundo Deportivo. On le sait que Léo Messi et Di Maria sont très amis. Di Maria était au mariage de Léo Messi il y a quelques semaines. On vous le rappelle, c'est tout simple. Neymar s'en va, il faut trouver un remplaçant. Donc, Di Maria pourrait avoir sa place dans le couloir gauche. Vous pensez qu'ils vont leur vendre vraiment Di Maria, vu ce qu'ils ont essayé de leur coller là le Paris Saint-Germain, vous pensez qu'ils vont vendre Di Maria au FC Barcelone? Souvenez-vous que Di Maria était un petit peu poussé vers la sortie cet hiver parce qu'il vivait des moments compliqués. Puisqu'on se met à la place du FC Barcelone, il ne nous a pas échappé que le côté préférentiel de Neymar est à gauche et que celui de Di Maria est à droite déjà. Donc premièrement, il y a un souci. Puis c'était le FC Barcelone, j'essaierais davantage de convaincre un jeune joueur plutôt qu'un joueur qui est sur la deuxième partie de sa carrière, même si c'est pas un joueur fini du tout. Je pense qu'un joueur type Coutinho, un joueur type Mbappé, c'est peut-être davantage mieux pour le FC Barcelone. Et Di Maria est jamais aussi bon que quand il est au cœur du jeu. Je suis sûr qu'il y a une place à se faire au milieu de terrain au PSG, peut-être à côté de Verratti ou de peut-être Rabiot, comme à l'époque au Real Madrid quand il jouait au milieu de terrain sur Ancelotti. Alors, c'est pas que c'est impossible, c'est possible évidemment si l'entraîneur le décide et le met en concurrence dans ce secteur de jeu. Mais là, il y a un garçon qui est extraordinaire qui s'appelle Rabiot. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le mettre en 6, il veut pas. Non, il jouera pas en 6, Rabiot. Rabiot, il veut pas. Oui, mais bon, des fois, c'est enfin, Nabil, vous nous parlez de concurrence. La concurrence, elle est valable pour n'importe quel joueur. Il y a un moment, excusez-moi Karine, je suis d'accord avec vous, mais les meilleurs joueurs, on les met au meilleur poste. Rabiot, c'est un des meilleurs joueurs du PSG. Donc soit tu le mets dans les bonnes conditions et c'est un crack, soit tu le mets en difficulté, il va vouloir partir. Kimpembe vers l'Inter. Et oui, on continue. Et oui, le PSG forcément est ciblé par les autres clubs. Kimpembe vers l'Inter, mon cher Bertrand. Pas contrat, surtout pas contrat. Pas contrat. Nabil. Si on est Kimpembe. J'ai une réserve pour rapport avec Kimpembe, c'est qu'à un moment il faut qu'il joue quoi. Donc je dirais pas contrat, mais j'aimerais bien qu'il joue. Olivier. Non, pas contrat non plus. L'Inter serait prêt à offrir entre 20 et 25 millions d'euros pour le Français qui aura 22 ans le 13 août prochain. Il reste au PSG, il bouge pas. C'est un peu un crève-cœur, mais c'est la même chose qu'avec Draxler. À un moment, tu as une abondance, tu as quasiment deux équipes hyper compétitives. Il aura du temps de jeu avec la Ligue 1, les coupes. Il avait été monstrueux, souvenez-vous, la saison dernière à l'aller face au FC Barcelone. S'il y a une vraie concurrence avec Marquinhos... Ou Thiago Silva. Mais après, là, j'ai l'impression que c'est la Seleção. Donc, bon, il y a peut-être... après, attention au vestiaire trop brésilien, ça peut desservir certains. Et Kimpembe pourra en être. Et puis la saison dernière, sa place au PSG l'a pas empêché d'aller en équipe de France. Donc qu'il y reste, il sera bien mieux ici qu'à l'Inter. Un nouveau joueur, là je pense que vous allez me dire contrat. Krikoviak vers Valence, contrat ou pas contrat Bertrand? Si on est Krikoviak? Oui. Contrat.
Nabil, Écoutez, contrat. Olivier, Ouais, contrat. contrat. Je crois que c'est une information signée à Nabil Djellit, justement. Elle est sortie dans France Football. matin tôt, hein. Le FC Valence, qui a terminé 12e du dernier championnat de Liga, s'intéresserait donc à l'international polonais. Alors on rappelle qu'il n'a joué que 11 matchs de Ligue 1 cette saison avec le PSG. Alors on parlerait d'un prêt avec option d'achat. L'option d'achat serait de 22 millions d'euros. Il y a quand même un gros souci, c'est évidemment les émoluments 5 de millions. Krikoviak. Il touche 5 millions bruts par an. Tout le monde dit oui, il doit retourner en Espagne. Valence peut être une bonne solution. Il cherche un milieu de terrain. On a discuté ici, Kondobia notamment, qui était pisté. Krikoviak qui a eu un comportement exemplaire, mais très vite il a compris qu'il n'était pas au niveau du PSG, ou du moins dans la philosophie de jeu du PSG, très technique avec beaucoup de redoublements de passes. C'est un garçon qui mérite de jouer ailleurs. À Séville, il a été très bon. Valence, ça peut être une très bonne porte de sortie. La marche était trop haute pour lui au Paris Saint-Germain. Le système ne lui convenait pas, mais c'est devenu un joueur sur lequel on se moque. Franchement, Krikoviak, c'est un très bon joueur. Peut-être que voilà, top niveau européen, c'était trop pour lui, mais dans des clubs de cette dimension-là, qui sont des très bons clubs européens, c'est à sa mesure et ce serait une bonne porte de sortie pour lui. Olivier, il a sa place dans des bons clubs des championnats européens, pas dans des top clubs, en tout cas pas dans les ambitions. Ouais, qu'ont clairement. le PSG. Il faut qu'il file. De toute façon, quand on voit qu'ils sont partis sans lui aux États-Unis pour une petite tournée, c'est qu'il y a vraiment un souci. On compte plus du tout sur lui, donc qu'il aille en Espagne. On va parler d'un autre milieu de terrain, c'est André Gomez vers la Juventus. Contrat ou pas contrat? Pas contrat. Pas contrat. Nabil. Alors, je pense qu'on peut pas arnaquer les Italiens. Pas contrat. Olivier. Pas contrat non plus. Pas contrat, décidément, c'est en une de Tutto Sport. On retrouve ce mercredi André Gomez, vous le voyez, 24 ans. Il est arrivé donc au FC Barcelone l'été dernier en tant que champion d'Europe avec son pays, le Portugal. Et il a eu des difficultés cette saison au Barça. Pas contrat, c'est pas une bonne idée pour la Juve. 35 millions, on rappelle quand même son transfert. Oui, c'était exceptionnel. colossal. 35 plus 35 de bonus. J'avais jamais vu autant de bonus sur une base de 35 millions. C'est un bon joueur, il s'est pas imposé du tout au FC Barcelone, même assez lent, assez emprunté. Moi, très sincèrement, connaissant la Juve, ça m'étonne qu'il s'intéresse à lui. Ouais, effectivement, c'est assez surprenant. Il a un bon agent, il faut le dire. Ah bah, il doit avoir un J'ai bon pas son agent. numéro, c'est Georges Mendes. Mais non, la Juve peut trouver beaucoup mieux que Le dernier contrat, pas contrat, c'est à ma vie à l'OM. Ça va vous donner le sourire. Ah oui. Jordan Amavi à l'OM. Contrat, oui, Ah oui. Contrat, Nabil. Contrat, effectivement. C'est un très Contrat. Ouais, contrat. Olivier, contrat, tout le monde dit contrat. Alors, je vous rappelle que on avait parlé de Jordan Amavi du côté de l'AS Monaco, c'était mardi, mais en fait, l'OM serait toujours intéressé par Jordan Amavi. Il l'avait déjà pisté l'hiver dernier. C'est une info du Birmingham Mail. On rappelle que donc Amavi a fait une saison pleine avec Aston Villa et qu'il avait été un temps pressenti au FC Séville, mais finalement à la visite médicale, c'est pas passé. Ce serait une très bonne pioche pour l'OM. Encore plus à la lumière du match face à Ostende où Patrice Evra a été quelque peu dépassé. Il était à l'arrêt. Il Ouais. était à l'arrêt au stand. Amusant. Et donc voilà, ce serait bien que Marseille se renforce à ce niveau-là. Et à ma vie, il peut faire partie des profils intéressants. Il sort d'une saison pleine. Et c'est vrai qu'il avait été recalé de la visite médicale à Séville, mais ça semblait plus diplomatique qu'autre chose, puisqu'il a rejoué après, qu'il a joué avant et que tout va bien. À voir en tout cas, parce que Rudy Garcia a déclaré dans la Provence que la priorité est une doublure au poste d'attaquant, un deuxième attaquant, et pas dans le secteur défensif. Donc, à suivre.